Les gars, les choses se présentent vraiment de mieux en mieux à chaque jour qui passe pour les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, il faut que je vous montre ce graphique car ça nous indique pourquoi le Bitcoin va avoir des résultats de malade et ce relativement bientôt. Je vous parle aujourd'hui de richesse générationnelle. Comme dans la vidéo d'hier, tout comme je vous ai dit dans le dernier contenu, on va gagner énormément d'argent prochainement avec le Bitcoin durant ce bull market. Et ouais, vraiment, tout est en train de s'aligner. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi on a des choses super importantes qui se déroulent sur les graphiques pour le Bitcoin. On va également parler de l'Ethereum, bien entendu, on parlera de certaines choses qui sont déroulées dans les coulisses, tout ce que vous devez savoir qui se passe en arrière-plan. On parlera aussi, comme tous les jours, de mes bots, de mes stratégies de trading qui sont toutes en positif actuellement, donc c'est absolument fantastique et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors le Bitcoin vient de voir un mouvement impulsif à la hausse après ma vidéo d'hier. Vous pouvez constater que, eh bien, à partir de cette ligne orange en gras ici, donc à partir de ceci, lorsqu'on a pu être supporté, quand on est passé en dessous, on l'a finalement retraversé, on s'est fait supporter juste ici, eh bien on a eu un mouvement assez conséquent à la hausse jusqu'à atteindre mon fameux niveau de résistance à 27 200 $. Maintenant, à partir de ce point, vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter, c'est un petit peu normal après un gros mouvement, mais c'est vraiment fantastique, le prix du Bitcoin respecte toujours tous mes niveaux de support et résistance malgré la certitude, et c'est pourquoi c'est aussi important de garder trace de tout ceci. Regardez un petit peu cette chute, on a trouvé du support exactement au dollar près ici sur ce niveau de support, ça aurait donc pu être un bon trade pour vous. Puis on est remonté, on a eu un nouveau test ici à la hausse, et encore une fois sur le dollar près, on s'est fait rejeter à partir de la ligne orange en gras à 26 400 $. On a fait de ceci un support, donc oui c'est sûr on a rechuté temporairement en essayant de percer ceci à 1, 2, 3 et 4 reprises. Donc oui, support ici, support encore, et puis un autre mouvement impulsif vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment des cas d'école, les niveaux de support et de résistance sont toujours respectés ici pour le Bitcoin, ce qui est fantastique et c'est facile à trader. Genre, avoir tous ces niveaux, eh bien, ça rend beaucoup plus facile de timer vos entrées et vos sorties, donc c'est vraiment fantastique. Félicitations à tous ceux qui auront potentiellement pris un trade au niveau de support orange ici, et peut-être qui sont déjà sortis. Maintenant, voilà le truc, on va bientôt parler de tous les trades ici que j'ai entrepris, bien entendu, on va faire une petite réévaluation, disons, de la façon dont on est arrivé jusqu'ici, parce que, eh bien, ça fait maintenant à peu près 3 mois, donc on va faire un petit examen périodique, j'ai envie de dire, des profits et des pertes qui ont été occasionnés par les stratégies de trading. Maintenant, ce que vous pouvez voir sur l'intervalle journalier, et c'est intéressant, c'est que de ce côté, eh bien on a en fait dépassé, on est passé outre ce biseau descendant, et pas seulement ça en fait, on a retesté ceci sur la rechute, on a établi ceci en tant que support. Maintenant c'est une chandelle journalière, donc ça doit encore se clôturer, attention on crie pas au loup avant que ce soit passé. Alors voilà, on pourrait encore avoir un recul à l'intérieur, mais si on clôture comme ceci, c'est vraiment un signe haussier pour le Bitcoin, le fait qu'on ait une clôture au-delà de ce biseau descendant. Maintenant pour les marchés traditionnels, eh bien de ce côté on en fait de rechuter, vous voyez un petit peu de répit de ce côté, finalement il s'arrête de monter, et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, eh bien vous savez que c'est l'une des principales choses que je surveille en fait, que je vous dis depuis 2 semaines déjà, et il s'agit du fait qu'une fois qu'on a une pause de la part des marchés traditionnels, eh bien on a tendance à voir un rattrapage de la part du Bitcoin qui obtient une partie des gains qu'il a pu manquer durant les périodes précédentes. Alors comme vous pouvez le voir ici, ouais, les marchés traditionnels eh bien, étaient dans une énorme course à la hausse, tandis que le Bitcoin se consolidait en fait à la baisse, puis voilà, énorme course à la hausse, et maintenant vous voyez que les marchés traditionnels commencent un petit peu à rechuter ici, arrêtent leur course à la hausse, et donc le Bitcoin est en train de regagner du terrain, une partie de cette appréciation, eh bien, qu'on va sûrement récupérer prochainement. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir à voir, on garde un œil sur tout ça, bien entendu, et comme vous le savez, je suis super bullish pour l'avenir, je pense que, eh bien, oui, c'est sûr, on va avoir des reculs, on va avoir des pullbacks, mais au fil du temps, au cours des quelques prochains mois, au cours potentiellement des quelques prochaines années, genre 1 ou 2 ans, eh bien, on va être à un niveau énormément plus élevé que là où on se trouve actuellement. Vous le savez, c'est mon avis et ça ne change pas, c'est ce que je pense, et c'est sur cette théorie que je mets mon argent, c'est pourquoi j'utilise ces stratégies de trading tous les jours en essayant de profiter de cette volatilité et en entrant toujours dans davantage de trades, simplement gagner de l'argent en prenant des positions en pariant à la hausse. Ceci étant dit, pour l'Ethereum, vous pouvez voir que de ce côté, on a un petit peu latéralisé. Ici, on voit pas vraiment la même quantité d'élan haussier que le Bitcoin est en train de voir. Mais parlons maintenant des stratégies de trading, parce que ça a également à voir avec l'Ethereum. Bien entendu, tous les bots de trading ici, on a des positions d'Ethereum. Vous pouvez voir que les bots de couverture ici sont en hausse de 15% sur le bot de short en Ethereum. Tout ça pour dire que les bots de protection, donc qui vendent à découvert, font un énorme travail actuellement. Sinon, les bots rapides, eh ben, pour le coup, c'est vraiment les plus importants actuellement. Le bot rapide pour le Bitcoin à 50%, Ethereum 55%, donc en gros les bots rapides sont vraiment les plus performants. On a maintenant commencé à surpasser largement les bots de cycle qui étaient auparavant les positions les plus performantes.
Maintenant, les bots lents, eh ben, ouais, ils se débrouillent pas trop mal, genre 20% de ce côté, donc ils vont bien, pas de souci. Mais les bots de cycle, eux, sont à 30% pour l'Ethereum et 45% pour le Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, ce sont les moins performants, mais bon, c'est toujours ok. Les bots de cycle, il faut bien faire attention à l'Ethereum aussi, car, eh bien, j'ai pas réussi à sortir des positions. On a 8 ordres de sécurité qui ont échoué. Donc voilà, tous les ordres pour l'Ethereum sont exécutés, donc on est un petit peu bloqué ici. Il faut simplement attendre qu'on atteigne le prix de prise de bénéfice, le TP, le Take Profit, et on n'a pas encore été en mesure de le faire, donc on verra bien. Ici, le TP est à 1781$, donc c'est encore un petit peu plus haut. Et si jamais on descendait encore plus bas pour l'Ethereum, je pourrais potentiellement ajouter un ordre manuel en cliquant ici. Et ouais, à un moment donné, la résistance logique, ce serait, disons que l'Ethereum descend simplement à 1657$, quelque chose comme ça, je pourrais simplement ajouter une position manuelle ici pour essayer de profiter de cette volatilité et refaire un petit peu chuter mon prix de prise de profit. Donc voilà, simplement, c'est un petit peu comme un trade manuel, mais dans la position en bot. Et voilà, espérons qu'à partir de ce point à 1655, on pourrait avoir un rebond. Et attention non plus, je suis pas en train de vous dire que je m'attends à ce qu'on rechute tout droit. Bien sûr, on pourrait simplement voir l'Ethereum regrapper tout de suite et atteindre son prise de profit. Mais ça pourrait être difficile d'atteindre ce prix pour une raison quelconque, potentiellement que l'Ethereum pourrait encore rechuter vu qu'on a plein de mauvaises nouvelles. Alors ce serait le point logique pour moi pour ajouter un autre ordre et essayer de sortir du cycle actuel. Encore une fois, rappelez-vous, les bots, pour le coup, celui-ci ne fait pas un énorme travail, encore plus s'il est bloqué dans ses ordres de sécurité, donc on veut qu'il continue à faire des allers-retours, qu'ils ajoutent des ordres, qu'ils réalisent des bénéfices, et simplement ajouter d'autres ordres pour réaliser un nouveau cycle. Pour l'instant, ça ne se fait pas, mais c'est ma stratégie si on continue de chuter pour l'Ethereum. Évidemment, la meilleure chose à faire, ce serait, forcément qu'il remonte et qu'il atteigne son TP. Dans ce cas-là, tout ira bien, mais bon, pour le coup, c'est pas le cas, donc on verra bien. Comme vous pouvez le voir ici, on a ces 45 000$ de bénéfices bloqués pour toutes mes transactions ici. Comme vous le savez, je vous montre tous mes trades avant d'y entrer, je vous préviens, je vous tiens à jour presque tous les jours lorsqu'il y a des nouveautés, et voilà, on est en mesure d'analyser forcément si on réalise des bénéfices ou non. On a eu quelques trades extrêmement intéressants, aussi quelques mauvaises transactions, bien entendu, ça va arriver. La pire ici qu'on ait pu réaliser, c'est genre moins 17 000$ sur cette transaction en particulier, puis on a eu environ 16 000, 18 000$ sur celle-ci. Comme je vous le disais, si vous souhaitez constater toutes ces transactions par vous-même, vous pouvez cliquer sur le ticker juste ici, vous avez le tableau, cliquez sur le lien, ça vous ramènera exactement au moment, la vidéo donc où je vous ai parlé de la transaction lorsque j'ai pris position, puis vous pouvez également en tirer quelque chose si ça n'a pas marché, espérons-le. Mais voilà, ces trades qui étaient grosso modo à perte ont été effectués en tant que transaction de couverture parce que je doutais, en fait j'essayais de me protéger contre les bénéfices que les bots n'allaient pas réaliser selon moi. Maintenant récemment, je n'ai pas fait ça, j'ai appris à leur faire confiance car on a vu que souvent il finit toujours par réatteindre son prise de bénéfice, son TP. Donc voilà, forcément c'est pas à 100% certain, je dis juste que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'ai essayé d'interférer avec eux et à chaque fois que j'ai essayé ceci, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Donc voilà, en jugeant ça avec le recul, c'était simplement inutile d'interférer avec cet outil, ils se débrouillent bien par eux-mêmes, et même si on essaye de se protéger un petit peu, ça n'a pas marché. Mais voilà, 45 000$ de profit, ça n'inclut pas aussi ce qu'on peut voir juste ici, ça fait environ 25 000$ qui ne sont pas encore sécurisés, peut-être 30 000. Voilà, sur les bots actuellement, on a tout ceci, donc on va pouvoir l'ajouter lorsqu'on fermera ce cycle. Donc ouais, disons qu'on est en hausse de 70 000$ jusqu'à présent, quelque chose comme ceci. Et tout ça a été documenté, bien entendu, sur la chaîne, du moment où j'entre avec 0% de bénéfice. Donc à partir de 0, vous avez pu suivre tout ceci et me rejoindre dans ce voyage, bien entendu. Alors, ceci étant dit, on va un peu discuter de toutes les choses qui sont en train de se dérouler ici, tout ce qui, je pense, va conduire à une énorme course à la hausse pour le Bitcoin. Si vous souhaitez cependant rejoindre les bots, si vous souhaitez également rejoindre cette stratégie, vous avez le lien pour le faire en description, vous avez besoin d'un compte OKX et réclamer jusqu'à 60 000$ en passage en cliquant sur ce lien juste ici. Donc cliquez sur rejoindre et vous serez en mesure d'utiliser ces outils. Ensuite, vous pourrez descendre encore plus bas dans la description, cliquez sur chacun d'entre eux, n'oubliez pas que les bots rapides sont les plus performants, généralement. Plutôt d'ailleurs les bots de Bitcoin spécifiquement, donc si vous deviez en choisir un seulement, je pense que le bot rapide pour le Bitcoin a tendance à être le meilleur. De toute façon, vous avez tous ces liens pour utiliser les mêmes paramètres que moi. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez également Bybit, Femex, n'importe quoi, vous avez Tricomas pour utiliser ça sur n'importe quelle plateforme d'échange. Regardez mes vidéos tuto en la description si vous avez un doute pour savoir exactement ce que vous faites. J'insiste encore sur le fait que même si ça a l'air automatique, les bots ça doit être bien paramétré, donc soyez au courant de ce que vous faites, regardez les tutos en description. Maintenant, on a des rumeurs selon lesquelles l'ETF de BlackRock pourrait en fait être approuvé en
quelques jours seulement, ou peut-être quelques semaines. Maintenant attention, je pense pas que ça risque d'arriver, mais bien sûr BlackRock, eh bien encore une fois j'insiste sur le fait qu'il ne dépose pas de demande d'ETF, à moins qu'il pense vraiment que eh bien ça ait d'énormes chances, presque 100% d'ailleurs, que ce soit approuvé, et c'est pourquoi encore on a autant d'optimisme sur le marché, et c'est vraiment rien, dites-vous ça, c'est rien comparé au moment où ce sera réellement approuvé. Alors encore une fois, laissons-nous le temps de suivre l'histoire, on va laisser ça suivre son cours, car on aura énormément de demandes pour le Bitcoin lorsque ce sera effectivement approuvé. Que ça prenne des mois, que ça prenne des années, ça n'a pas d'importance, ça va arriver. Et en plus de ça, on a des rumeurs selon laquelle Fidelity achète du Grayscale pour les convertir en un ETF spot pour le Bitcoin, ou alors qu'ils déposent leur propre ETF, donc eh bien l'une de ces deux choses, ou peut-être potentiellement les deux vont arriver très bientôt. Ok, en plus de ça, parlons de tout ça, c'est ici, donc ouais, ce que vous avez en orange, c'est l'approvisionnement liquide, hautement liquide pour le Bitcoin, ce qui signifie que si vous vouliez acheter du Bitcoin en ce moment, eh bien vous devez vous rendre sur un exchange, et donc la quantité d'approvisionnement hautement liquide que vous êtes en mesure d'acheter est représentée par cette ligne orange. Alors, ce que vous pouvez constater en ce moment, c'est que, eh bien on est à un niveau extrêmement bas, ce qui est relativement bullish en fait. Il n'y a qu'environ 3 millions de Bitcoin en approvisionnement très liquide, alors pourquoi est-ce si important? Parce que lorsqu'une forte demande va arriver pour le Bitcoin, eh bien il n'y aura pas assez de Bitcoin pour répondre à cette demande, purement et simplement. Et donc c'est facilement représenté ici aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en 2020, eh bien l'offre hautement liquide était en fait, on va appeler ça genre 3,3 millions de jetons Bitcoin. Et oui, vous pouvez constater que eh bien, le prix du Bitcoin a augmenté extrêmement fortement parce que eh bien, l'offre hautement liquide, elle n'a pas augmenté. Donc disons que l'offre était encore relativement faible, mais la demande, elle, était tellement élevée que le prix du Bitcoin a grimpé en flèche. Et puis ensuite, vous pouvez voir que l'offre a baissé continuellement ici, et en ce moment, on est encore à un niveau bien plus bas. Alors vous pouvez voir que le prix du Bitcoin a augmenté, bien sûr, l'offre a diminué, et quand vous avez cette énorme demande qui risque d'arriver, eh bien ça va faire grimper le prix une fois encore. Alors voilà, encore une autre nouvelle super bullish. D'un autre côté, on a une rumeur qui dit que Celsius vendrait tous ses altcoins à partir du 1er juillet, et donc essayer de convertir tout ça en Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, pour le coup, encore davantage de pression d'achat pour le Bitcoin et l'Ethereum, et c'est pourquoi, simplement, on a de bonnes choses auxquelles s'attendre en tant qu'investisseur en crypto-monnaie, surtout Bitcoin et Ethereum. Comme je vous le disais, bien entendu, l'avenir semble radieux actuellement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce document, vous pouvez le trouver dans la description, passez la souris sur l'un de ces trades, cliquez dessus, et ça vous ramènera au moment où j'ai commencé à en parler, ma stratégie, mon processus de réflexion, vous pourrez voir toute la vidéo, etc. Vous pourrez en apprendre énormément sur tout ce contenu avec ce document. Ceci étant dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.